There's an A in a door and a glass on the lawn. Salut tout le monde, c'est Elodie de Meeting Journey sur les différents réseaux sociaux. Écoutez, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui après de longs mois d'absence sur cette chaîne YouTube. Donc je vais tout de suite me lancer dans le bain, je risque d'être un petit peu rouillée, mais donc ceci est mon dernier épisode de podcast dans lequel je vais parler de tricot. Juste en petite intro pour vous expliquer pourquoi j'ai été si peu présente ces derniers temps, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Le dernier épisode que j'ai tourné, ça devait être à peu près juste au moment du déconfinement ou peu de temps avant, pendant le confinement du mois qui a duré de mars à mai. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, moi je travaille dans le milieu de l'immobilier, donc mon activité professionnelle a été extrêmement réduite pendant la période du premier confinement, puisque on ne pouvait pas faire de visite. Moi je travaille en location et en gros j'accompagne les propriétaires à mettre en location leurs appartements. Et donc concrètement je pouvais pas rencontrer de clients, donc mon activité était extrêmement réduite. Donc pendant le premier confinement j'ai énormément tricoté, j'étais présente sur IG en vidéo, je faisais pas mal de posts, etc. Et en fait au moment du déconfinement, automatiquement il a fallu mettre les bouchées doubles pour rattraper le retard qui a été accumulé pendant la période du confinement. Donc j'ai eu un mois fin mai, tout le mois de juin qui ont été extrêmement chargés d'un point de vue boulot. Et ensuite, on a on a enchaîné sur l'été, qui est également une période pour nous qui est extrêmement active. Donc ça a été un peu la course. En plus, moi, l'été, j'ai un peu du mal à tricoter parce qu'avec la chaleur, il fait vite chaud sur Grenoble. Et avec la chaleur, du coup, ça me donne pas trop envie de sortir mes aiguilles et d'avoir encore plus chaud avec de la laine. Et puis, je vous avoue que cet été, j'ai aussi pas mal bossé. Et puis, j'en ai aussi profité pour passer du temps avec mes proches que je n'avais pas vus pendant un moment. Ensuite, ça a enchaîné le mois de septembre où pareil, niveau taf, c'était pas mal chargé. Donc globalement, je suis pas revenue parce que déjà, je bossais pas mal. En plus, du coup, comme je bossais pas mal, je tricotais pas beaucoup. Donc, j'avais pas grand chose à vous montrer. Mais donc là, j'ai quand même trois projets finis à vous montrer. Je vais vous montrer également le principal en cours que je tricote en ce moment. Et puis les deux autres que je compte reprendre dès que j'ai terminé celui qui est en cours. Voilà pour l'introduction. Sinon, bien sûr, j'espère que vous allez tous bien. Que cette période de deuxième confinement du coup sera pas trop difficile pour les uns pour les autres. Le plus important surtout que tout le monde soit en bonne santé, que ce soit vous ou vos proches. De mon côté tout va bien. J'ai été un petit peu malade à un moment donné, il y a 2-3 personnes qui m'ont posé des questions sur Insta, donc j'ai été un petit peu malade. On ne sait pas trop ce que c'est parce que j'ai été testée pour le Covid et les tests sont revenus négatifs. Donc a priori, c'était pas ça. Mais on a quand même un petit doute avec les personnes en qui j'en parle parce que en règle générale, je suis pas souvent malade. Quand je suis malade, c'est que j'ai une angine. J'ai toujours fait des angines, j'en fais tout le temps. Mais par exemple, j'ai jamais eu la grippe, donc je suis pas sujette à avoir ce type de maladie. Et là, j'avais 2-3 symptômes qui pouvaient laisser penser que ça pouvait être le Covid. Donc on sait pas trop. En tout cas, ce qu'importe, c'est que ma famille va bien. Pour l'instant, on est tous épargnés, donc j'espère que ça sera le cas encore longtemps. Bref, arrêtons de parler de ce sujet. Parlons du sujet qui nous remonte le moral dans les moments où ça va un peu moins bien, donc le tricot. Comme vous avez peut-être pu le remarquer, voici mon premier projet terminé. Je l'ai commencé il y a un moment, je l'ai commencé, je l'ai commencé au premier confinement, il me semble. Donc c'est le modèle Damask. Alors si vous voyez passer le chat, c'est normal. Il est très pot de colle, il a très mal vécu le premier confinement. Le confinement en tant que tel, il l'a hyper bien vécu, il était ravi parce qu'on était H24 ensemble. Mais le déconfinement a été très dur et je vous avoue que du coup, dès que je suis là, il me quitte plus. Voilà. Donc vous risquez de le voir passer un petit peu. Donc revenons-en, on va en revenir à ce qui nous intéresse. Donc le modèle Damask de Marie-Amélie, qui est un pull comme vous pouvez le voir, qui est constitué d'un point de dentelle. C'est un top-down. Hop, je vais juste... Ah mince, j'ai pas pris le patron. Je vous
mettrai les infos en barre de description. Mais donc, pour reprendre, c'est un pull qui se tricote. Alors, de mémoire, hein, puisque c'est peut-être dans l'auteur, mais normalement c'est ça. En fait, on commence par tricoter le dos. Donc c'est un point en fait où on va alterner un point de dentelle, du jersey et ici du point mousse. Donc on commence par tricoter le dos, on relève les mailles au niveau d'une première épaule pour tricoter un premier demi-devant. On fait des augmentations, on fait la même chose du coup sur l'autre demi-devant, on joint les deux demi-devants et donc après on tricote jusqu'au niveau de la fin des emmanchures jusqu'ici. Quand on en est arrivé là, du coup, on joint le tricot en rond, on continue. Et en fait, si vous, je sais pas, ouais, on voit pas trop mal. Ici, en fait, sur toute la manche et également sur le côté, on a une fausse couture qui est faite en maille glissée. Hein. Donc voilà, c'est un pull qui se tricote assez facilement, la dentelle n'est pas compliquée, et puis après bon, jersey point mousse, hein, donc il n'y a rien de bien compliqué, que ce soit ni dans la construction, franchement c'est, pour quelqu'un qui tricote déjà un peu, c'est largement faisable quoi. Donc le bas du pull ensuite, hop, on termine par des côtes 1-1, voilà. Au niveau de ce modèle, donc moi je l'ai fait en taille 110. J'ai eu du mal à avoir le bon échantillon. Enfin, j'avais l'impression d'avoir eu du mal à prendre le bon échantillon. Marie-Amélie, elle préconise une taille d'aiguille en 3,5. Habituellement, j'ai la même tension que Marie-Amélie. Donc souvent, je pars sur le même numéro d'aiguille qu'elle. Et en règle générale, elle met toujours, si elle met dans son patron qu'elle tricote en 3,5, en fait, elle tricote en 3,75. Donc j'ai fait un premier échantillon en 3,75 qui était beaucoup trop lâche. J'en ai fait un deuxième en 3,5 qui était trop lâche aussi, une fois bloqué. Sauf qu'en fait, je pense que quand j'ai bloqué l'échantillon, les échantillons globalement, hein, je les ai bloqués de manière trop agressive. Et en fait, quand j'ai terminé là le pull, il était trop centré, c'était pas une taille 110 au final, je pense que je devais être autour de 102-103 cm, quelque chose comme ça, en bloquant, alors pas de manière agressive, mais en bloquant, en étirant un petit peu, parce qu'avec le point mousse, du coup, ça s'étire globalement un peu en longueur. Et puis notamment, il y a une de mes copines qui a tricoté, donc Aurélie, Lily and Her Doggies. Elle, pour le coup, au moment du blocage, il s'était vachement détendu. Moi, j'ai pas eu de problème, donc en fait, je l'ai bloqué une première fois de manière classique et il était trop court et en plus pas assez large par rapport à ce qui est préconisé pour le modèle. Donc en fait, hier, je l'ai rebloqué de manière assez agressive, que ce soit en largeur pour atteindre la taille 110 cm que je voulais avoir. Et aussi pour l'étirer, donc en fait pour étirer le point mousse, hein, parce que c'est l'avantage du point mousse. Alors, ça peut être l'avantage ou l'inconvénient, hein, mais là pour le coup c'était un avantage pour moi. Ça m'a permis d'étirer en longueur le pull. Donc en fait je l'ai lavé à la main avec le canon. Je l'ai essoré en lessive à 1200 tours. En fait, quand j'essore en lessive, ce que je fais, c'est que je mets mes tricots dans une tête d'oreiller pour les protéger, pour éviter que ça feutre ou que ça abîme la laine. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis en fait, donc je l'ai bloqué à plat sur un tapis de blocage avec les pinces, les peignes de blocage, pardon. Et donc là, pour le coup, j'ai commencé en bloquant les épaules, en étirant en largeur, et puis donc j'ai fait ça pour tout le pull. Donc voilà, et donc là du coup je suis contente du tombé. Je vais mettre des photos portées sur Instagram pour pouvoir vous montrer l'effet que ça fait porté à 100%. Et donc je vous ai pas parlé donc des manches. Une fois qu'on a fini le corps, du coup donc on tricote les manches qui est avec le même motif. Donc c'est des manches plutôt ballon. Alors là pour vous dire, donc du coup les manches je les ai pas bloquées de manière aussi agressive que le corps du pull. C'est pour ça que moi mes manches elles sont moins larges que celles de Marie-Amélie. Normalement elles sont un peu plus larges que ça, mais là du coup ça me va bien. Et donc par contre j'ai manqué de laine en fait quand j'ai fait le modèle. J'ai un peu joué au diable parce que j'étais ric-rac en niveau laine, j'étais vraiment pile poil, donc ça m'a pas, voilà, c'est pas étonnant que j'ai manqué un petit peu. Du coup au début je savais pas trop quoi faire, si je raccourcissais les manches ou pas, mais déjà que c'est des manches 3/4 courtes, c'était un peu compliqué de raccourcir. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'avais le même coloris de laine en mohair. Alors, du coup, comme vous le devinez, le mérino que j'ai utilisé, il me reste quasi rien, à part l'échantillon, en fait, que vous pouvez voir ici. Voilà.
C'était de la laine de chez Lilou Yarns. J'ai gardé l'étiquette qui malheureusement ne teint plus, et ce que je trouve très dommage parce qu'elle avait de très jolis coloris à speckles. Donc Lilou Yarns, c'était du 100% Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes, et c'était le coloris A Moment in Time. Donc il me restait que ça, ce qui n'allait pas suffire pour que je puisse relever les mailles, pour faire l'encolure, et puis pour que je fasse mes côtes des manches. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un mohair de la même couleur que j'avais acheté à ce moment-là et que j'ai doublé en fait tout simplement. Et au final, je trouve que ça rend vraiment pas mal. Donc là du coup c'est la partie, ça c'est en mohair, et puis au niveau du col, c'est le mohair aussi. Donc ça fait un effet douillet en plus, donc je trouve ça sympa. Et donc voilà, je suis très très contente de ce modèle-là, je le trouve absolument magnifique. La laine est très belle. J'ai alterné les écheveaux, j'ai alterné 2 écheveaux qui étaient assez différents. Et par contre sur le bas du pull, j'ai pas alterné du tout. Et franchement, la répartition des speckles, je trouve que c'est pas mal. Et puis alors je suis contente parce qu'en plus souvent la caméra ça fait ressortir quand il y a des défauts. Et là j'ai l'impression que c'est vraiment bien, donc du coup je suis contente. Surtout que j'avais quand même un écheveau qui était plus rosé que les autres, donc je m'inquiétais un petit peu que ça se voit. Mais bon, au final, je suis très contente de ce damasque. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire par rapport à ce modèle. Donc je vais passer au deuxième projet fini. Hop. Je vais vous parler de mon Love Notes. Il me semble que je devais l'avoir en encours la dernière fois que j'ai tourné, si ma mémoire est bonne. Mais donc le Love Note, c'est un pull qu'on ne présente plus, qui est en fait un pull cropped avec une jolie dentelle. Hop. Des manches qui à la base sont un peu ballon. Et puis donc qui se construit aussi en top-down, donc du haut vers le bas. Donc en fait on monte des pailles provisoirement, on tricote du coup un yoke, donc en faisant des augmentations de fort rang d'augmentation, on attaque la dentelle, hop, qui est assez facile à faire, hein. Ensuite donc on met des mailles en attente pour chaque manche. Pardon, ça fait un moment que je l'ai fait, alors mon cerveau il fonctionne, je me rappelle pas de tout. Ensuite du coup on met des mailles en attente, on joint le corps en rond. Il me semble qu'on doit créer 1 ou 2 mailles en dessous si ma mémoire est bonne. Et puis ensuite on tricote le corps. Moi je voulais impérativement le faire très cropped pour pouvoir le porter en mi-saison au-dessus de robes longues. Donc il est vraiment court, hein. Ça a été très rapide à faire. C'est un modèle qui se tricote en doublant initialement en DK, en épaisseur DK déjaugée, donc c'est-à-dire avec des aiguilles 6 mm. Pour le fil, moi j'ai opté pour un mélange mohair et fingering mérinos, donc ce qui est souvent fait sur ce modèle-là. Donc ce qui fait qu'on a un effet bien doudou, bien fluffy et bien fluide. Et donc moi cet effet est augmenté par le fait que j'ai utilisé une laine avec de la soie. Donc les 2 laines que j'ai utilisées, hop, j'ai utilisé la Fluffy Silk de Big Bad Yarns d'Imogen. Donc ça c'est le coloris Sad Girl. Et donc c'est un fil qui est composé de 70% mérinos, 30% soie. C'est de la single. Et donc je l'ai doublé avec de la lace de chez Lang. Pour celles qui suivent mes podcasts régulièrement, vous savez que je suis très fan de ce mohair là. Donc la composition de la lace de chez Liang, c'est 58% mohair et 42% soie. Et en fait, ce qui fait que c'est une petite silk qui est vraiment très fine et je la trouve vraiment agréable. Donc voilà, donc j'ai mélangé ces 2 laines-là. Et donc c'est un échantillon qui est déjaugé puisqu'on tricote ça en aiguille 6 mm. Voilà. Donc au niveau de pour continuer sur la construction, ensuite on termine par des côtes 1-1. On reprend les mailles des manches, on tricote, hop, on tricote les manches et puis ensuite on finit en côte 1-1 également. Alors, j'ai fait 2-3 adaptations par rapport à ce modèle-là. Moi, je voulais pas des manches qui soient trop larges, je voulais plutôt des manches un peu pas fitées mais près du corps. Enfin, si fitées quoi du coup. Et donc en fait, la taille
du pull que j'ai choisi, c'est un petit peu en dessous de l'aisance à la base qui est recommandée. Et en fait, du coup, j'ai relevé un petit peu moins de mailles pour avoir des manches plus cintrées. Alors, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois, hein, parce qu'au début, j'ai pas réussi à obtenir le résultat que je voulais. Je suis désolée, Aaron, il fait ses griffes. J'avais pas réussi à la première tentative à avoir le résultat que je voulais, donc j'avais commencé une manche, elle était trop large, et du coup c'est à ce moment-là que j'ai relevé moins de mailles pour avoir la largeur que je voulais. Et donc à la fin, du coup, normalement il faut faire des fortes diminutions pour avoir un effet un peu ballon. Moi je l'ai pas fait du coup. Donc voilà, et donc une fois qu'on a terminé les 2 manches, le corps, on reprend les mailles qui étaient en attente au niveau de l'encolure, pardon. Et j'avais vu 3 personnes qui disaient que le col il pouvait être un peu trop remonté devant, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait quelques rangs raccourcis avant d'attaquer les côtes. Du coup j'ai fait quelques rangs raccourcis derrière pour creuser un petit peu l'encolure, et du coup ça convient bien comme ça. Moi, je l'ai fait à ce moment-là parce que j'avais pas pensé à le faire avant, mais je sais que Cécile, de Que font mes mains, a fait des rangs raccourcis en dessous de la dentelle, après la dentelle dans le dos. Donc ça peut être une solution aussi. Et puis donc on finit par des côtes 1-1 pour le col. Voilà. Je pense avoir tout dit, je le mets beaucoup. Si vous voulez voir des photos portées, je vous invite à aller sur mon compte IG si vous n'aviez pas déjà vu ces photos. Au-dessus d'une robe, c'est juste le top, quoi. Moi je mets beaucoup de robes longues l'été, et du coup ça fait un petit pull qui est ni trop chaud pour la mi-saison, donc c'est bien. L'espèce de pulling que vous voyez à la caméra, il se voit pas en vrai, hein. Enfin il se voit, mais c'est beaucoup moins marqué que ce que vous pouvez voir à la caméra. Donc voilà pour mon deuxième projet que j'ai terminé, c'était au printemps, ça du coup je crois, printemps début d'été. Le dernier modèle que j'ai à vous présenter en projet fini, c'est ce magnifique top de Marie-Amélie, du livre ensemble. Donc, hop. Le livre ensemble, c'est celui-ci. Vous avez probablement dû le voir quand il est sorti, passer sur les réseaux sociaux. Moi, je vous ai déjà présenté le pull Billy Tae. Donc, c'est en fait le même modèle que celui-ci, mais en version pull, que j'avais tricoté dans un rose. Et donc, j'avais trouvé le top hyper beau. Aaron, j'avais trouvé le top... Désolée, il choisit ce moment pour faire son petit quart d'heure de folie. Donc oui, hop, elles sont là les photos. J'essaie juste de ressortir. Hop. Donc le pull Billy Tae, c'est celui-ci que j'avais tricoté en rose. Et donc là, j'ai fait le top qu'on voit dans le livre. Donc c'est un top qui se tricote en, je ne me rappelle plus la taille d'aiguille, ça fait un petit moment, en 3,5. Donc moi, je l'ai fait en 3,75. C'est aussi un top down, donc on commence par le haut, on finit par le bas, je fais que ça hein, principalement. Même type un peu de construction que le damas, c'est-à-dire on commence par tricoter le dos, on tricote un premier demi-devant, on fait des augmentations, deuxième demi-devant, augmentation, on joint en rond, pas en rond mais on joint les 2 demi-devants, pardon, on finit le demi-devant et on rejoint en rond en dessous des emmanchures. La particularité donc de ce modèle, comme vous pouvez le voir, c'est sa très belle dentelle qui se fait sur la partie du devant en V, et on l'a également sur le dos du pull. Pour le Billy Tae, c'était uniquement sur le devant. Pour le pull Billy Tae, c'était uniquement sur le devant. Donc la dentelle qui est facile à... Enfin facile. Si ça vous lancez pour votre première dentelle, je ne vais pas vous conseiller de faire ça, mais je veux dire pour quelqu'un qui a un petit peu tricoté, il n'y a rien de très compliqué. Et donc en terminant la dentelle, on fait des, je ne sais pas si ça s'appelle des côtes hein, du coup, mais donc tout le corps il est en point texturé avec plusieurs mailles en droit, je crois que c'est 7 ou 8, 2 mailles en vert et ainsi de suite. Donc voilà. Et donc le bas du corps, au niveau du bas du corps, on termine par des côtes de 2. Et donc on relève quelques mailles pour faire les manches. Alors moi les manches je les ai faites plus courtes que la longueur qui est préconisée dans le modèle. Dans le modèle elles arrivent à peu près ici, moi les miennes arrivent là. Pour 2 raisons déjà,
Les manches qui arrivent ici, je trouve ça pas très flatteur sur moi. Et puis, j'avais pas assez de laine de toute manière pour faire beaucoup plus long. Donc, cette longueur, elle m'allait bien. Donc, on fait le même système de point texturé avec 7 ou 8 mailles en droit et des mailles en vert. Et puis, on termine par des côtes de 2 également. Voilà. Et puis, une fois qu'on a terminé tout ça, on relève les mailles de l'encolure pour faire le col qui est en côte de 2 aussi. Donc voici le Billy Tae, même principe, vous pouvez voir pardon, sur mon compte Instagram des photos portées de ce modèle-là, si vous voulez jeter un coup d'œil. Je le porte principalement avec je l'ai principalement porté cet été avec des jupes longues. Et du coup, je rentrais le top dans la jupe et ça faisait un effet sympa. Vous pouvez voir ça sur mon compte IG. Mais sinon, ça se porte très bien sur un jean, voilà. En ce qui concerne la laine, donc ce modèle, je l'ai tricoté avec de la superbe laine de Air de Lune, donc Emma, qui est une teinturière française qui habite aux États-Unis, qui fait des coloris unis absolument magnifiques. C'était la première fois du coup que je voyais ces laines en vrai et j'étais comme une dingue. Surtout qu'en plus j'ai eu la chance que ces laines me soient offertes par Emma, donc qui est extrêmement, enfin voilà, j'étais vraiment très très contente et touchée qu'elle m'offre ces laines-là. Et donc elle me les avait offertes pendant qu'on était à New York, on les avait réceptionnées à l'hôtel, parce qu'à la base on était censé la rencontrer et la voir. Et finalement elle n'avait pas pu nous rejoindre à New York quand on y était pour le Vogue Knitting Live. Et donc c'est dans les laines Air de Lune, c'est le coloris Cher Michel et c'est de la 100% Merino Superwash 400 mètres pour 100 grammes. Donc voici. Et comme vous pouvez le voir, c'est uni, mais uni quoi. Il n'y a absolument aucune différence entre les deux écheveaux, en sachant que je n'ai absolument pas alterné les écheveaux parce que je suis une feignante et que je le fais quasi jamais. Donc voilà pour mon troisième projet fini. Hop, je vais juste le plier vite fait et puis on va enchaîner tout de suite sur les encours. Alors, au niveau des encours, j'essaye de me calmer un petit peu sur le multi-encours parce que là, en réalité, je dois avoir 6 projets différents dans mes sacs à projets. Autant il y a des périodes où j'adore avoir plein de projets en même temps, autant il y a des moments, du coup, j'ai l'impression de rien avancer, donc ça peut être assez frustrant. Donc là, pour ma reprise après la période estivale où j'ai très peu tricoté, je me suis dit, je vais me concentrer... essayer d'être plus ou moins monoprojet, enfin de tricoter un projet à la fois pour que ça avance et que j'ai la satisfaction d'avoir un projet qui est fini. Et donc du coup, j'ai décidé de tricoter un autre modèle de Marie-Amélie qui est sorti il y a pas longtemps, il y a peut-être 2 semaines du coup, parce que je l'ai commencé direct à sa sortie. C'est le gilet Kudzu, je crois que c'est Kudzu que ça se prononce. Je vais juste aller le récupérer parce que j'ai oublié de le prendre. Alors, donc le Kudzu de Marie-Amélie, donc c'est un gilet qui se tricote dans un échantillon de 19 mailles. Et donc elle a tricoté en mélangeant une déca et un kit silk. J'avais pas de déca en stock pour tricoter ce modèle. Par contre, j'avais un bon d'achat qui m'attendait à la boutique Lana et Tricot à Grenoble qui est tenue par Anna. Et ça faisait quelques temps que je ziotais une laine de chez Fonty qui est la qualité soyeuse. Donc la soyeuse de chez Fonty, c'est une laine avec un métrage de 230 mètres pour 100 grammes. Et donc c'est un fil qui est composé de laine et de soie. Donc c'est 30% soie et 70% de laine. Donc voilà la soyeuse. Du coup elle a une jolie brillance cette laine. Alors là ça ressort un peu trop rouge et un peu trop... Ouais, c'est plus un lit de vin hein, la couleur. Et donc j'ai mélangé avec cette soyeuse, j'ai acheté le Mohair Luxe de chez Lang parce que dans le lace, je trouvais pas un coloris qui me convenait pour mélanger avec celui-ci. Et donc par contre là, le combo des deux, hop, je vais vous montrer ça comme ça, c'est génial parce que du coup ça avait vraiment un joli bordeaux, enfin je suis vraiment contente.
Par contre, du coup, ce mohair, il est plus épais que la lace de chez Lang. Là, on est sur 175 mètres pour 25 grammes. Et pour vous donner un ordre d'idée, la lace, elle est à 310 mètres pour 25 grammes. Donc, elle est beaucoup plus fine. Ce qui fait qu'avec la taille d'aiguille recommandée par Marie-Amélie, qui est des aiguilles 5 mm, je ne trouvais pas le bon échantillon. Moi, j'avais un échantillon 17 mailles, alors que c'est 19 qui est recommandé. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé d'une demi-taille d'aiguille, je l'ai tricoté, j'ai fait un échantillon en 4,5. Donc, ça c'était mon échantillon de base en 17 mailles. Voilà. Donc du coup j'ai baissé d'une demi-taille, je le tricote en 4,5 parce que si je baissais plus, j'avais peur que le tissu du tricot soit vraiment trop serré, donc j'avais peur que ça rentre pas hyper bien. Et puis j'ai fait une taille en dessous de celle que je devais faire, donc j'ai fait un produit en croix et normalement je suis censée être bon. On va espérer, mais a priori je devrais être bon. Donc maintenant que je vous ai parlé de tout ça, il est peut-être temps de vous montrer là où j'en suis. Alors là, Aaron va attaquer les aiguilles, ça va être génial. Là, il se met en mode chasse-jeu. Donc voici où j'en suis du kudzu. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un gilet. On commence par monter les mailles du col, tricoter les côtes. Donc c'est des côtes 1-1, si vous voyez très bien. Ensuite, on a plusieurs rangs de jersey avec de fortes augmentations. Donc c'est un peu le même principe qu'un yoke. Et puis on attaque ensuite la dentelle. Alors là c'est pas bloqué, donc la dentelle elle ressort pas beaucoup. Attendez, je vais vous montrer au niveau du dos. C'est une dentelle, ça fait un peu des feuilles. Enfin pas un peu, ça fait des feuilles. Donc voilà, je sais pas si on voit très bien. Une fois qu'on a terminé du coup la dentelle, qui est abordable, hein, encore une fois, enfin ça pareil, c'est pas un modèle qui est très compliqué. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que cette dentelle, elle se tricote autant sur les rangs droits que les rangs envers, donc il faut quand même être attentif. Moi, ce que j'ai fait, c'est que pour éviter de trop galérer, en fait, cette dentelle, donc attendez, c'est un peu le bazar. Cette dentelle, j'ai déjà tricotée parce que c'est la dentelle qu'elle a utilisée pour le modèle Kensia, donc qui était un top que j'ai tricoté en test pour elle en 2019. Donc elle a réutilisé cette dentelle cette fois en version, pour faire un gilet en version plus épaisse. Donc voilà, j'avais déjà tricoté une fois cette dentelle et je m'étais plantée à plusieurs reprises. Là ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment délimité chaque répétition de la dentelle avec des marqueurs et en fait à chaque rang je vérifiais que je m'étais pas plantée. Donc ça nécessite de la concentration mais les gestes ne sont pas compliqués. Voilà. Une fois qu'on a terminé la dentelle, du coup, on met les mailles en attente pour les manches, on monte quelques mailles à l'anglaise sous les emmanchures, et puis on tricote enfin, alors c'est pas joint en rond du coup, vu que c'est un gilet, mais on joint tout, donc le dos et les demi devant, hop, et donc on tricote en aller-retour, en jersey, tout simple. Dans le patron, il me semble qu'elle préconise de le tricoter 32 cm avant les côtes. Moi, je pense que je vais faire un poil plus long. Mais donc voilà, là, j'en suis à 24 cm, je crois. Donc, il me reste une petite dizaine de centimètres à tricoter. Et on termine par 4 cm de côte 1-1. Et donc après, il me restera juste à reprendre les mailles en attente des manches et puis tricoter les manches. Il va être très chaud ce gilet, j'ai trop hâte de l'avoir pour cet hiver. La couleur, je la trouve absolument magnifique, le mélange des deux, ça rend hyper bien. Donc voilà, le kudzu, qui est le projet que je tricote en ce moment. Après, je vous avoue, je peux pas beaucoup tricoter parce que j'ai des petites douleurs à l'épaule et au bras. Donc j'essaye de faire attention de pas trop tricoter pour pas me faire plus mal et puis me préserver. Mais donc voilà, donc je tricote le kudzu principalement en ce moment. La lumière commence à baisser, j'ai plus beaucoup de batterie. Donc je veux juste vous parler de deux autres en cours. Hop. Que j'ai juste ici. Alors, autre en cours que je vais reprendre du coup dès que j'ai terminé le kudzu, vous avez dû le voir passer aussi sur les réseaux sociaux, c'est le Santolina, donc toujours de Marie-Amélie. Donc c'est un pull qui se tricote hyper vite.
Il se tricote en aiguille 5 aussi, en aiguille 5 mm. C'est un modèle qu'on commence pareil, c'est un top-down. On commence par monter des mailles, on joint en rond, et puis on commence par faire des côtes de 2. C'est une construction pour le coup qui est assez intéressante parce qu'une fois qu'on a fini de joindre en rond, en fait on met les mailles de l'avant du col en attente, on monte des mailles pour chaque demi-devant. Hop, on commence par tricoter du coup le dos, on s'arrête au niveau des emmanchures, ensuite on relève des mailles de devant, on récupère les mailles mises en attente du col et en fait on fait des rangs raccourcis ici pour creuser l'encolure. Donc la construction je l'ai trouvée hyper intéressante. On continue les demi-devants. Donc vous voyez avec ce motif très simple hein, parce que c'est des côtes hein, tout simplement. Et donc après on joint en rond, on continue tout droit, en bas on fait des côtes de 2. Et puis donc là il faut juste que je reprenne mes mailles, enfin que je relève des mailles au niveau de chaque manche pour faire mes manches. J'ai juste un problème et c'est pour ça que je l'ai mis en attente, c'est qu'en fait j'arrive pas à trouver une solution pour abattre mes mailles de façon suffisamment élastique. Je trouve ça très raide parce que là quand on regarde en fait avec le point texturé du coup c'est beaucoup plus souple ici que ça ne l'est à la fin du pull et donc du coup c'est trop serré, j'aime pas l'effet, donc il faudrait que... Alors j'ai déjà défait une fois en faisant un Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off qui est celui en fait dont je parle assez fréquemment, qui est une technique que vous pouvez trouver sur YouTube qui permet d'assouplir un petit peu un rabattage. Je l'ai fait une première fois, c'était trop serré. Je l'ai fait une deuxième fois, du coup, en augmentant la taille d'aiguille, c'était trop serré aussi. Donc il va falloir que je trouve une autre solution. J'y réfléchis, je reprendrai ça dès que j'ai terminé le kudzu. Et donc c'est un modèle que je tricote avec des laines que j'avais jamais essayé auparavant, laine que j'ai acheté chez Lily Louisa la dernière fois que je suis montée à Paris. C'est la Tilia de Filcolana, donc c'est un mohair qui est composé de 70% kid mohair, 30% soie, 2 cm pour 25 grammes. Et donc là j'ai mélangé deux coloris, le 270 et le 289. Donc ça c'est un peu un bleu canard, vert canard. Et là on est plus sur un bleu pétrole, donc j'ai mélangé ces deux là. Et donc ça rend trop bien, du coup je suis extrêmement contente du mélange. J'espère que je vais trouver une solution pour ça. J'ai peur de m'être plantée sur la taille en fait du modèle. J'ai le bon échantillon, donc là-dessus j'ai pas de doute. Je l'ai tricoté en taille... Hop. La deuxième taille qui est la taille 100. Parce que Marie-Amélie me l'avait fait essayer le sien en taille 100 et en fait je pense que j'aurais dû faire la taille 110, ça aurait été mieux. Donc bon, je sais pas, là pour l'instant j'avais besoin qu'un projet soit facile et se fasse bien. Donc quand j'ai vu que sur celui-ci, sur le Santolina, j'avais peut-être fait un peu des bêtises en choisissant la taille, je me suis dit je vais mettre de côté, je vais en faire un autre. Ça me fera du bien moral et je le reprendrai après, je verrai ce que je fais. Si je le détricote et que je recommence carrément pour faire la taille 110, ou alors si en trouvant un rabattage plus élastique, ça ira. Enfin voilà, je sais pas trop, j'y réfléchis, je verrai comment je fais après. Par contre, je suis hyper contente vraiment de la laine. Hein. La qualité de laine est top, je pense que je reprendrai de la Tilia pour d'autres projets. Surtout qu'ils ont, j'ai repéré sur le site de Triscott, ils ont un rouge. Mais alors un rouge, je crois qu'il s'appelle Chinese Red. C'est un rouge pétant mais qui est absolument magnifique. Ils ont vraiment des beaux coloris en Tilia de chez Filcolana. Donc voilà, donc ça c'est le prochain projet que je reprendrai. Et l'autre projet que je voulais rapidement vous montrer, c'est un projet que je compte reprendre aussi, que j'avais commencé il y a longtemps. Donc il va falloir que je me repenche dessus de manière sérieuse. Mais je voulais juste vous montrer rapidement le début. C'est un... Alors je sais plus c'est quoi l'endroit, c'est quoi l'envers par contre. Logiquement ça c'est l'endroit. C'est un châle de Stephen West. Je vous mettrai le nom... Hop, merde. Pardon pour le vocabulaire. Je vous mettrai le nom en barre de description parce que je me rappelle plus. Je me suis pas encore repenchée dessus. Mais hop... Je voulais juste vous montrer ça rapidement. C'est un châle qu'il a sorti au printemps, je crois, hein, si ma mémoire est bonne. Et donc, hop, vous le voyez ici, c'est un châle qui est composé de brioche à 100%. Et en fait, si j'avais envie de le faire et que je l'ai trouvé cool, ou j'ai failli perdre mes mailles. Attendez, je vais juste...
hop, tenir ça comme ça pour pas perdre de maille. Oui, je l'ai trouvé super cool parce qu'en fait, c'est un modèle qu'on peut faire assez facilement avec des restes. Et en fait, comme moi, j'ai énormément de gros restes et restes dans les coloris roses, et ben, je me suis dit que c'était l'occasion. Et donc, on mélange de la fingering et du suri par endroits. Donc, en fait, notamment, là, sur cette partie-là, il y a du suri de chez Maison Corlaine. Donc, voilà. J'ai utilisé des mini qu'on m'avait offert, des restes. Le premier gris en haut qui semble un peu blanc, mais en fait c'est du gris. C'était mon reste de un pull. Mince, trou de mémoire. Non, de mon brioche alécheuse, pardon, je vous dis des bêtises. La Suri, je l'avais acheté à Maison Corlaine. C'était le reste d'un pull que j'avais tricoté en test pour Marie-Amélie. J'ai mon reste d'un Birds of a Feather. J'ai des petites boulettes qu'on m'avait offert de chez Vilaine. Enfin bon, j'ai pas mal de trucs, voilà. Donc là, c'est mon tout début. J'ai hâte de le reprendre parce que ça fait longtemps en plus que j'ai pas tricoté de châle. Donc j'ai vraiment hâte de reprendre ça. Hop. Et bah voilà. Et donc dernière chose dont je voulais vous parler et que je vais vous montrer, en espérant que la caméra ne s'éteigne pas, c'est les laines que j'ai achetées quand je suis montée à Paris. Je suis passée à la boutique Les Petits Points Parisiens, passée voir Anne. Ça faisait longtemps du coup que je n'avais pas eu l'occasion de la voir. Et donc je lui ai acheté ses écheveaux. Donc ça c'est sa Basic Fingering 100% mérinos, le coloris c'est Sous les pavés, et ça c'est son mohair et soie, donc 72% kit mohair, 28% soie, donc le kit silk. Le coloris c'est Cloud, et donc je compte mélanger ces laines pour tricoter le pull Fluffy. Donc je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, donc c'est le Styly Team qui a fait ce gilet Fluffy. J'essaye de voir si j'ai une photo plus grande, mais je crois pas. C'est un modèle pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur à sa sortie. Donc voilà, le gilet Fluffy. Et donc c'est le prochain projet que je mettrai du coup sur mes aiguilles. Et j'ai très hâte de le tricoter. Voilà. Et normalement en quantité je devrais être bon parce qu'elle préconise pour la taille que je veux faire, qui est la taille 112. Elle préconise 760 mètres de fil de chaque. Donc normalement niveau quantité de laine, ça devrait être bon. Donc voilà, j'ai très hâte de tricoter ça. Ça sautera sur mes aiguilles en prochain. Et ben voilà, j'avais peur d'être complètement rouillée, de galérer, mais en fait non, pas tant que ça. Je vous ai dû vous sortir pas mal de et d'hésitations, mais en tout cas je suis très contente d'avoir tourné ce nouvel épisode. Je sais pas du tout quand je tournerai le prochain, ça va dépendre de comment se passe ce deuxième confinement. A priori, on va essayer de maintenir l'activité comme on peut, donc je pense pas avoir autant de temps que j'ai eu que pendant le premier confinement. On verra bien. En tout cas, dès que j'aurai avancé un peu sur des projets, que j'aurai des choses à vous montrer, je reviendrai filmer une petite vidéo et vous la mettre ici. C'est fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Tricotez bien. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut! There's an A in a door and a glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. And I know where sleep with my girls when you're gone. There's a plate